Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du coefficient multiplicateur possible en bourse. Donc 10, 20 ou 30, c'est possible. Bien sûr sur du long terme, les personnes qui vous promettent de gagner 1 million en peu de temps, c'est juste fantasque, hein, c'est pas possible. Euh, il faut d'abord savoir sélectionner la bonne société, ne pas la prendre en haut de cycle, ça c'est chose que je vous avais déjà dit avant. Et puis là, on va parler d'une chose plus particulière, c'est-à-dire les secteurs de croissance par rapport au secteur value. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans un instant. Alors on va parler du secteur plutôt des actions croissance par rapport aux actions value. De 74 à 95, ce qu'on voit sur ce schéma, il y a eu le secteur value qui surperformait le secteur croissance. À ce moment-là, bien entendu, il valait mieux prendre des actions qui étaient sur la value et du coup prendre des actions qui sont sous-cotées. Voilà, donc je vous en avais cité comme Total Gabon par exemple, JKX, voilà, il y en a plusieurs comme ça. Et entre 95 et 2000, il y a eu le boom des valeurs des actions Internet. Et ces actions donc étaient sur des actions de croissance. Donc ces actions de croissance ont surperformé les values. Et puis entre 2000 et 2006, après le crack bien entendu, c'était les valeurs value qui étaient revenues au premier plan. Entre 2006 et 2019, ce qu'on peut voir sur la courbe, c'est que les values ont été délaissées par rapport aux actions de croissance type Apple. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un tournant. Alors après, je peux me planter, hein. Franchement, il peut y avoir juste une petite baisse des croissances et qu'elles reviennent après. Mais quand on voit cette courbe, on voit quand même qu'il y a plus de chances que les values reviennent au premier plan par rapport aux valeurs de croissance. Alors, si on regarde la courbe noire maintenant, la courbe noire, c'est quoi? C'est les indices mondiaux boursiers sans avoir fait une sélection. Entre 74 et par exemple 2000, donc en 25 ans, on va dire, vous auriez au moins multiplié par 10 vos gains, sans faire une seule sélection. C'est-à-dire, vous regardez même pas le prix de l'action, s'il est trop cher ou autre. C'est un ETF qui prend toutes les actions du monde, tous les indices du monde. D'accord. Si vous faites bien entendu une bonne sélection, que ça soit en croissance ou que ça soit en value, forcément, vous allez surperformer cette courbe en disant vous pouvez bien faire x15, x20. Donc, c'est là-dessus on va passer à la diapo suivante. Alors, lorsqu'on regarde cette courbe qui est vraiment intéressante, on voit, par exemple, si vous aviez mis 100 dollars en février 2006, alors, imaginez, vous n'avez pas su anticiper le crack, vous retombez tout de même à 50 dollars. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que c'est important de réussir à anticiper le crack. Parce que quand on fait 100, qu'on monte à 130 et puis on se prend un crack, on arrive à 50, le moment pour revenir à 100, il est à février 2011. Donc vous avez perdu 5 ans. Si vous anticipez le crack, donc même que vous ayez pas, bon, vous voyez que vous n'êtes pas au bon moment pour acheter des actions en février 2006, vous dites ah non, je le sens pas. Vous attendez le crack et vous le prenez en février 2008, en août 2008, pardon. Donc vous les achetez à 50, d'accord? Et vous reprenez en 2011, vous avez multiplié par 2 vos gains. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre, d'avoir le bon timing. Aujourd'hui, les actions sont surévaluées. Euh, on ne sait pas trop s'il va y avoir une récession importante ou pas. Il y en a qui disent que oui, et d'autres disent qu'au contraire, il va y avoir un rebond de l'économie. On est vraiment dans un marché un peu bâtard aujourd'hui. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a déjà eu un crack en 2020. Sur les différents cracks qu'il y a eu auparavant, sur les 7 cracks qu'il y a eu auparavant, depuis 1929,
il n'y a jamais eu deux cracks suivants sur 2 années consécutives. Donc, on peut espérer que 2021 soit une année sans crack. Bien sûr, souvenez-vous de la courbe de taux que je vous parlais, et quand vous aurez votre inversion des taux, hein, quand là on est plutôt sur une phase ascendante des taux, d'accord? Donc si là il n'y a pas de crack, bon, tant mieux. Après, il va y avoir la descente des taux. Il n'y a jamais de crack sur une descente des taux, je vous le dis. Et au moment où on sera à l'inversion basse, à ce moment-là, retirez vos actions pour attendre le crack. Même si vous attendez un an, c'est pas grave. Parce que comme vous voyez ce que je vous ai dit là, si vous aviez pris vos actions en août 2008, votre performance entre août 2008 et disons novembre 2019, si vous aviez encore anticipé ce crack, c'est x4, d'accord, sur la value. Et si on prend si on prend pas la value, mais plutôt les secteurs de croissance, c'était même x6, d'accord? Alors que si vous l'aviez pris en février 2006, hein, comme on disait tout à l'heure, eh ben, on fait x2 à x2,5. D'accord? Donc, vous voyez bien la différence qui est énorme. Anticiper un crack, c'est très important. Donc, maintenant, je vous parle du coefficient multiplicateur que l'on peut avoir en fonction du pourcentage de gains par an. Alors, là, c'est quelque chose qui est... je surestime pas les gains, hein, pas du tout. Donc, si vous achetez en bas de cycle, comme on disait tout à l'heure, vous allez avoir la première année qui va peut-être faire 30 ou 40%. Et puis les années d'après, peut-être que 10, peut-être que 15, ou peut-être même 0, peu importe. Mais la moyenne sera minimum de 10% par an. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Vous ne pouvez pas faire moins de 10% si vous achetez après un crack boursier. Donc, là, je vous ai pris 10, 12, 14, 16, 18 et 20% avec un coefficient multiplicateur qui va de... alors, si vous prenez au bout de 20 ans, c'est multiplié par 7 minimum. D'accord? Donc, si vous avez que 10% de gains par an, vous allez quand même multiplier par 7 en 20 ans. D'accord? Si, bien entendu, vous avez la chance de faire 20% par an, alors ça serait vraiment l'extrême, vous êtes quasiment à fois 40. Imaginez, c'est quand même énorme. Donc, imaginez, vous mettez demain 10 000 euros. Alors, pas demain, parce que ça, il faudrait le faire après un crack boursier. Si vous le faites après un crack boursier et vous laissez 20 ans, il y a de grandes chances que vous fassiez fois 40. Donc, 10 000 euros pourraient devenir 400 000 euros. D'accord? Donc, pour les gens qui n'ont pas encore investi en bourse, investir aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je trouve que c'est vraiment risqué parce que bon, la bourse est revenue à plus de 6 000 points. Ou dans ces cas-là, il faut aller dans les secteurs qui ont vraiment qui ont été délaissés, comme le pétrole, qui on est revenu à 60 $, mais on est loin des plus hauts historiques. D'accord? Alors, je vous ai mis le tableau récapitulatif des coefficients multiplicateurs en fonction de ce que vous allez faire en pourcentage de gains par an. Donc la première colonne c'est 10%, deuxième c'est 12, troisième 14, 16, 18 et 20%. Donc en étant pessimiste, si vous ne faites que 10% par an, sans anticiper les cracks, vous ferez au moins ça. Vous allez multiplier par 6 vos gains en 20 ans. Donc c'est-à-dire que si vous mettez 10 000 euros, dans 20 ans, vous allez récupérer 60 000. Voilà, donc pour être libre financièrement, il faut avoir 14% minimum de gains par an. Moi, je suis plutôt sur du 17%. Après, bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai misé après un crack, d'accord? Et puis, j'essaie d'anticiper les cracks, hein. Celui de 2019, il a été anticipé parce que 2020, pardon. Parce qu'en 2019, j'ai vu cette inversion des courbes des taux, hein,
et du coup, j'ai retiré 50% des actions. Et puis, j'ai pris pas mal d'or. Donc, j'ai pas forcément fait une super année 2020, mais je n'ai pas perdu d'argent. D'accord? Et bien entendu, après crack, donc à partir du mois de novembre où ça s'est vraiment enflammé, là, j'ai gagné vraiment beaucoup d'argent. Je crois que je dois être quand même tout de même à 30% entre l'après-crack, donc mois d'avril, jusqu'à jusqu'à là, hein, le mois de mars, je dois être à 30% de gain. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est une bonne année, sachant que j'ai pas perdu d'argent sur ce crack boursier. Voilà. Je vous remercie et puis vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.